Salut tout le monde, salut, bonjour et bienvenue Bonjour. sur ce Q&A. Bonjour Younes. Merci à tout le monde pour rester avec nous ou pour nous rejoindre. Si je baisse les yeux, c'est parce que je regarde mon téléphone où j'ai le chat, donc vous le verrez. Voilà. Donc, bienvenue pour ce Q&A. Donc, je suis ici avec Younes. Moi, je serai la personne qui va transmettre vos questions. Et aujourd'hui, on va parler de représentation. Je vois que le titre n'est pas encore ajusté sur le stream, mais ça devrait arriver très très bientôt. Et donc, on va parler de représentation des populations et des cultures musulmanes dans les jeux vidéo. Et pour parler de ce sujet hyper intéressant, donc il y a Younes Rabi qui est avec nous. Et je ne sais pas si tu veux te présenter un petit peu plus en détail. Ouais, ouais, ça marche. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Younes Rabi. Je suis développeur de jeux vidéo indépendant, solo, un peu amateur depuis une dizaine d'années. Et je suis tout récemment aussi chercheur en jeux vidéo depuis un an. Et je suis une personne qui est concernée par ces questions. Je suis aussi une personne qui est arabe, musulmane, non-binaire, tout ça. Bref, je cumule les chapeaux. Et ouais, j'aimerais bien vous parler aujourd'hui de ce sujet-là. Ouais, où sont les personnes musulmanes dans le jeu vidéo? C'est le sujet. Où sont-elles? Vraie question, vraie bonne question. Et du coup, je vais juste me mettre sur mon petit conducteur. Hop, voilà. Je pense que maintenant que tu t'es un peu présenté, on peut passer directement à la petite présentation que tu as faite donc sur tes recherches. Et puis, une fois que la présentation sera faite, on pourra passer aux questions du chat. Donc le chat, n'hésitez pas à poser vos questions tout du long. Et puis, on les déroulera à la fin de la petite présentation de Younes, si ça vous convient. Donc préparez bien vos questions. C'est parti. Ça marche. C'est bon, on Je voit suis tes parti moi slides. aussi? Ouais, c'est parti, quand tu veux. Ok, ça marche. Nickel. Encore une fois, merci à tous d'être venus à ce talk, qui est intitulé Où est Khalid? Ou aussi, son titre alternatif, Où sont les cultures et populations musulmanes dans le jeu vidéo? On va voir ça ensemble. Je me présente vite fait. Moi, je suis Nesrabi, je suis aussi connu sous le pseudonyme de Pyrofox sur Internet. Donc, je suis un développeur de jeux vidéo depuis une dizaine d'années. Je suis aussi tout récemment chercheur en jeux vidéo. Mais plus important, je ne représente pas le point de vue de toutes les personnes musulmanes. Donc, ce que je veux dire dans ce talk, ça représente l'étendue de mes connaissances, de mes recherches et un peu de mon point de vue qui est biaisé à ma manière. Il faut aussi savoir que ces recherches, elles sont pas exhaustives du tout. En fait, c'est pas un travail académique que j'ai fait là. Et c'est même pas d'ailleurs ma spécialité, je parle de ce genre de sujet. C'est juste que j'avais l'occasion de le faire. Et, et du coup, j'aimerais même vous partager des recherches que j'ai faites. Mais c'est des recherches au sens de trucs que j'ai essayé de voir moi-même, mais c'est pas des recherches que j'ai conduites avec une université ou quoi. Du coup, faut pas s'attendre à un travail qu'on pourrait qualifier de académique là-dessus. C'est vraiment un travail individuel d'une personne qui est juste intéressée par ces sujets-là et donc c'est critiquable, et donc c'est pas du tout infaillible. Et, et j'aimerais bien vous en parler quand même, parce que c'est quand même cool et intéressant, je pense. Et important. Et important, bah oui. Ouais, donc le thème de Stalk, c'est la représentation des personnes musulmanes dans le jeu vidéo. Avant de faire ça, j'aimerais bien vous parler de quelques mini-chiffres sur lesquels on n'est pas forcément au courant. Un truc tout bête, c'est que en fait, dans le monde, une personne sur quatre est musulmane. Les musulmans représentent 24% de la population terrestre. Et ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Pour savoir où est-ce qu'ils sont à peu près, j'ai trouvé cette carte fournie par le Pew Research Center, qui indique qu'en fait, le plus gros de la population musulmane dans le monde, elle est située en Asie. Le pays qui a le plus de personnes musulmanes dedans, c'est l'Indonésie en fait. C'est pas forcément le Moyen-Orient ou l'Afrique du Nord comme on pourrait le croire, surtout nous qui sommes français, qui sommes habitués à ces populations, à l'émigration de ces populations-là, c'est pas du tout le cas. Le Moyen-Orient, c'est seulement la deuxième région qui contient le plus grand nombre de musulmans. La première, c'est vraiment l'Asie. Ensuite, il y a l'Afrique subsaharienne. Après, seulement l'Europe, et un peu les États-Unis enfin, l'Amérique du Nord et ensuite l'Amérique du Sud. Ce qui veut dire que, en fait, quand on parle de culture musulmane, de population musulmane, on parle pas de un truc. On parle de pas mal de gens très très différents qui vivent dans des endroits très différents, qui parlent des langues très différentes, qui ont des pratiques et des cultures très différentes. C'est un spectre. C'est pas un spectre parce qu'il n'y a pas de continuité. C'est plutôt vraiment un ensemble de gens très très différents qui ont ça en commun que, ouais, ils ont une religion qu'ils appellent tous l'islam en même temps, quoi. Ce qui fait que si jamais on vous montre des musulmans, c'est difficile. Il n'y a pas un musulman type, il n'y a pas une personne musulmane type du tout. Il n'y a pas un archétype possible. Il y a plusieurs personnes, plusieurs cultures, plusieurs langues, encore une fois. Et elles ont toutes des styles, des visions du monde qui sont différentes. Et
Et quand on parle de représentation de population musulmane, bah, je vais parler de au moins un d'entre elles. Pas une personne spécifique, mais une personne qui appartient à cette, qui se réclame de la religion musulmane. Ok, donc ça c'est un quart de la population du monde, ça fait beaucoup. Une question qu'on peut se poser c'est, ok, dans les médias, où est-ce qu'ils sont? Parce que, je sais pas pour vous, mais genre au cinéma, moi j'en vois pas beaucoup des personnages musulmans. Et c'est un peu, c'est une réalité. Je reprends des chiffres d'une étude qui était publiée en juin 2021, qui est que dans le cinéma, il y a environ, ça a été fait sur 200 films populaires occidentaux, il y a seulement un personnage sur 100 qui est musulman en fait. Ça fait quoi, 25 fois moins que la population terrestre. Donc on a vraiment un problème de représentativité à ce niveau-là. Et, euh, et même quand on a la chance d'avoir un personnage qui est musulman à l'écran, bah en fait on va sûrement, il va sûrement être soit victime de violence à 53%, soit il aura environ 40% de chance d'être auteur de cette violence. Donc on est sur quand même 90% de personnages musulmans. Déjà, ils sont pas beaucoup. Mais en plus, quand on les montre à l'écran, ils sont soit genre auteurs de violence, soit des victimes. Alors, je sais pas vous, mais moi, je suis assez intéressé par savoir qu'est-ce qui se passe dans le reste des cas. J'ai pas réussi à trop trouver. Peut-être que c'est les fameuses scènes où est-ce que genre Indiana Jones va au souk et négocie des prix ou un truc comme ça. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment un gros mystère. Qu'est-ce qui se passe dans ces 7% restants? Et la question que moi je me suis posée tout récemment, c'est et dans le jeu vidéo, qu'est-ce qui se passe? Genre, comment c'est quoi les bails? Et en fait, il y avait une histoire derrière. C'était durant le dernier mois de Ramadan. Le Ramadan, pour le contexte, c'est un mois sacré dans la région musulmane. C'est un mois où est-ce que chaque jour, pendant 30 jours, les musulmans sont invités à jeûner et à essayer de penser à leur place dans l'univers et leur relation aux autres, à la communauté et comment ils peuvent avoir un impact positif dans le monde. Et moi, je me suis dit, moi, je bosse dans le jeu vidéo, je vois pas trop de présentation de personnes musulmanes dans le jeu vidéo. J'aimerais bien, pendant le Ramadan, bah, genre trouver chaque jour un jeu qui utilise des éléments de culture musulmane ou des personnages musulmans et le présenter sur Twitter. C'est ce que je me suis dit. Genre, j'essaie de trouver 30 de ces jeux pour les partager et les partager aux autres. Euh, le truc, c'est que, ouais, j'ai mis un compteur en haut à droite. Donc pour l'instant, il est à 0 sur 30 et je vais avec vous, genre, avancer et vous montrer mon processus pour voir à quel moment quand est-ce que j'ai réussi à trouver des jeux et à les présenter. Euh, j'ai commencé tout simplement par me dire, ok, donc là on veut parler de jeux qui utilisent des éléments de culture musulmane, des personnages musulmans et tout. Là où il y a beaucoup de jeux, c'est les jeux triple A. Ils ont toute la thune, ceux qui ont les moyens d'engager des personnes pour les représenter et tout, ils doivent en avoir, genre c'est sûr. Du coup, je suis parti du côté des jeux triple A, et j'ai regardé un peu les jeux triple A qui avaient des personnages qui sont affiliés enfin qui sont dits comme étant des personnages musulmans ou qui viennent de cultures où la majorité de la population est musulmane. Donc on a quelques exemples ici, on a Rachid de Street Fighter, Khalid Al-Assad de Call of Duty 4, Altair d'Assassin's Creed, les terroristes dans CSGO, Farah de Overwatch, tout ça, tout ça. Et là, je vous propose de prendre genre quelques secondes et de voir s'il n'y a pas genre un point commun entre tous ces personnages. Genre là, tout de suite, de manière assez évidente. Bah, moi, celui que j'ai trouvé, c'est que, en fait, ils sont tous arabes. Ils sont, ok, ils sont musulmans, mais ils sont vraiment tous arabes. Et je sais pas si je vous rappelle la slide que je vous montrais avant, mais des musulmans, il y en a beaucoup, beaucoup qui viennent d'endroits hyper différents. Ils sont pas du tout tous arabes et la majorité, elle l'est pas du tout. Et comme l'a étudié Fouad Dakwar, un autre développeur, dans un talk qui a été diffusé l'année dernière à la Game Days of Color Expo en 2020, bah en fait, il y a vraiment dans le monde du cinéma et aussi du jeu vidéo, il y a vraiment une confusion entre arabe et musulman, comme si c'était la même chose, comme si c'était interchangeable. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on va beaucoup parler de personnages musulmans, en fait, on va surtout parler de personnages arabes, parce que il y en a pas beaucoup d'autres. Ils sont vraiment hyper rares, les autres. J'en ai même pas trouvé, je crois, à ce jour. C'est vraiment difficile d'en trouver d'autres. D'ailleurs, ce talk, il est hyper intéressant parce que Fouad, lui, je crois que c'est un étudiant en art, si je ne me trompe pas, et il a aussi analysé en fait la littérature du cinéma sur la représentation des personnages arabes et musulmanes à Hollywood, dans le film occidental. Et en fait, c'est établi, donc il y a des recherches qui ont été faites, que quasiment tous, vraiment quasiment, quasiment tous, la représentation des personnages musulmans et arabes dans le cinéma, en fait, ils correspondent à 4 grands archétypes, des stéréotypes qui sont hyper négatifs. Et les personnages que je vous montrais juste avant, bah, en fait, ils sont dans ces archétypes-là aussi.
Si vous voulez plus de détails là-dessus, je vous invite à aller voir ce talk, parce que lui, il prend le temps de genre bien expliquer pourquoi, et à quel moment, genre il y a des efforts qui ont été faits, par exemple, avec Farah dans Overwatch, genre ils ont tenté un truc, mais franchement, genre ils ont aussi merdé sur plein d'autres points. Donc je vous invite à aller voir ce talk si vous voulez plus de précision là-dessus. Donc il y a vraiment ça. Donc c'est des stéréotypes négatifs, ils sont tous arabes. Euh, Il y a un manque flagrant de recherche culturelle dans la représentation aussi. Par exemple, pour Farah, il y a des soucis dans la façon dont certains icônes culturelles sont utilisées ou sont utilisées de manière interchangeable. Pareil pour Ash dans Rainbow Six Siege, c'est vraiment pas bien sourcé, pas bien cherché, c'est creux en fait. Et c'est vraiment toujours lié à un contexte de terrorisme ou de violence militaire. Donc ça c'est l'état des personnages arabes et musulmans dans le jeu AAA. Donc c'est un peu avec tristesse que je vois que ce compteur qui était de 0 à 30, malgré tous ces jeux que j'ai cherchés, il reste à 0 en fait. Il n'y en a pas trop d'autres. Il n'y a pas trop de bonnes représentations qui montent. C'est vachement triste, mais c'est le cas. Peut-être, ouais, si. Je, j'ai quand même mis à jour le défi. C'est pas la peine de prendre ces personnages-là. Genre, ça correspond pas au propos. Le défi maintenant, c'est plus de trouver 30 jeux qui utilisent les éléments de culture musulmane, c'est de trouver 30 jeux qui utilisent les éléments de culture musulmane qui leur font justice et ou qui ont des personnages musulmans. Et dans ces jeux-là, ce serait bien qu'on les massacre pas, qu'on les tourne pas en ridicule et qu'on les fétichise pas. Genre, j'espère que c'est pas trop demandé quand même. J'espère qu'on va réussir à trouver 30 jeux qui font ça. Genre, sur toutes les centaines et milliers de jeux qui existent, enfin, j'espère qu'on va en trouver. Et bah, comme je vous ai montré avant, c'est pas gagné dans le monde des jeux AAA. Le seul où est-ce que vraiment je me dis que ouais, ça pourrait le faire quand même, c'est dans Marvel's Avengers. Il y a un personnage qui s'appelle Miss Marvel qui est vraiment sympa. Dans l'histoire, en fait, sa famille, elle est immigrée, elle vient du Pakistan, elle est immigrée aux États-Unis, et il s'avère que genre elle est dans l'univers Marvel, et genre cette fille qui s'appelle Kamala Khan, elle va choper des pouvoirs, et elle va reprendre le flambeau un peu de Captain Marvel et devenir Miss Marvel. Alors c'est un peu de la triche, parce que ça vient pas vraiment d'un jeu vidéo à la base, ça vient d'un comics qui est écrit par G. Willow Wilson, qui est une américaine qui a passé pas mal de temps à créer ce personnage-là. Et ce qui est ouf, en fait, c'est que on est plusieurs, c'est-à-dire moi et plusieurs personnes qui ont lu ces comics, qui trouvent que, en fait, c'est une des premières fois qu'on a un personnage qui parle de nos problèmes, qui parle de nous, en fait, qui nous représente. Nous, les gens qui sont des immigrés, qui viennent d'une famille qui suit l'immigration, pardon, qui sont musulmans, qui sont dans un pays occidental, qui les regardent d'un air très suspicieux, avec une tension forte entre la société et nous. Ben, en fait, ça beau être un comic de super-héros et de sauver le monde, Kamala Khan, elle échappe pas à ces problèmes-là. Et genre, une partie de résoudre les problèmes qu'elle affronte, bah, c'est une partie de ça, en fait. Parler avec ses parents, trouver son équilibre entre sa société et sa culture et tout. Et ce personnage le fait hyper bien. Bon, ils ont fait des jeux vidéo Marvel, ils l'ont repris. Du coup, ça fait 1/30. Super. Merci les jeux AAA. On passe à la suite. La suite, j'ai regardé sur Steam. Sur Steam, parce que bon, c'est un gros store de jeux vidéo, il y a plein de jeux, il y en a environ 50 000 là-bas. C'est peut-être important de savoir quel genre de jeux sont publiés sur Steam. Il faut savoir que Steam, c'est une plateforme qui a une grosse restriction de contenu. C'est-à-dire que les conditions de publication, elles sont très fortes. Si votre jeu, il a des contextes un peu trop politiques, un peu trop queer et tout, genre franchement, il y a de grandes chances qu'il soit pas accepté. Ou que dans les commentaires, vous fassiez descendre et que du coup, le jeu soit pas trop mis en avant à cause de ça. Il y a aussi des gros frais de publication. Pour publier un jeu sur Steam, il faut dépenser $100. Ça en rebute pas mal de poster des jeux. Donc il y a déjà un gros filtre de sélection sur qui poste des jeux sur Steam. Moi, je vous propose de regarder le genre de jeu que j'ai trouvé qui, viteuf, aborde le population arabe, population musulmane, tout ça, genre, qu'est-ce qu'on a sur Steam, qu'est-ce qu'on trouve. Mais en fait, on trouve beaucoup de jeux de stratégie, comme les deux premiers, les deux qui sont en haut, des jeux de stratégie militaire, où est-ce que soit vous contrôlez une nation arabe, comme dans The Arab Republic of Tagia, et en gros, c'est un jeu où est-ce que vous jouez un dictateur et vous devez genre être un dictateur ou tenter d'être en démocratie, mais d'après les commentaires, si vous faites ça, ça marche pas trop et vous perdez le jeu. Ou soit vous pouvez rejouer les États-Unis et leur guerre au Moyen-Orient et leur implication politique pour sauver le monde du terrorisme, sachant que vous n'êtes pas terroriste, bien sûr. Voilà, ça c'est un des grands thèmes de jeu, genre c'est vraiment des jeux stratégie militaire, vraiment orientés sur le terrorisme, la dictature, ce genre de choses. On a aussi, comme en bas à gauche, The Holy City, un jeu VR qui part. Ok, c'est un jeu vidéo, mais c'est surtout un documentaire en fait. Genre quand vous y jouez, le but c'est de vous expliquer c'est quoi les religions
monothéiste principal, vous visitez Jérusalem, c'est stylé, franchement, genre c'est en vert et tout. Mais c'est surtout un documentaire, c'est un jeu pédagogique. Et le dernier, enfin la troisième grand type de jeu que j'ai trouvé, il y a peut-être des gens qui connaissent ce jeu. Moi, je l'ai découvert un peu récemment et je suis un peu abasourdi. C'est euh, c'est un genre de jeu où est-ce que, alors, c'est un jeu érotique. Il n'y a pas de problème avec les jeux érotiques en essence, dans le contenu, dans la structure, pardon, mais le contenu parfois peut être problématique. Et celui-ci, particulièrement, il y a vraiment un personnage dans Hunipop 2 qui est un gros fétichisme, un gros fantasme de dévoiler une femme musulmane, de la soumettre et de lui faire vivre des fantasmes sexuels qui sont pas forcément les siens et qui sont vraiment il y a de la sursexualisation en fait. On appelle ça de l'orientalisme. Par exemple, la tenue qu'elle porte là maintenant, cette tenue de danseuse du ventre, on sait de manière sourcée qu'en fait cette tenue, elle a jamais existé vraiment dans la culture du Moyen-Orient et tout ça. C'est un vêtement que les colons ont inventé pour se faire kiffer quand ils allaient visiter les femmes des endroits qu'ils colonisaient. Donc il y avait vraiment ce contexte, vraiment un prisme très colonisation, militaire, stratégie, géopolitique, ou alors c'est juste un documentaire quoi. Et donc c'est vraiment les thèmes des jeux, les trois thèmes de jeu sur Steam. J'ai décidé d'en compter aucun dans les jeux qui fournissent une bonne représentation. Parce que je trouvais que les jeux de stratégie, les jeux de guerre, de terrorisme et tout, en fait, c'était juste la continuité de cette idée que, en fait, une personne musulmane à l'écran, elle peut exister comme en étant victime ou, euh, ou perpétrateur d'actes de massacres et de crimes de guerre. Pareil pour les jeux où est-ce que on fétichise et on sexualise à outrance des femmes musulmanes. Pareil pour les documentaires interactifs, ils sont sympas, mais j'ai pas essayé de les compter comme un jeu, en tout cas pas celui-là. Donc sur Steam, pour l'instant, bah ouais, un peu comme le AAA, on part pas à 2 sur 30 là. Il y a quand même un jeu, si quand même, que j'ai trouvé sur Steam qui était sympa, qui s'appelle Hangar de Mehdi Bahrlami. Ça, c'est plutôt un jeu de puzzle. C'est un jeu de puzzle géométrique, parce que le but, c'est de combiner des éléments, des règles, des équerres, des compas, ensemble qui vont bouger sur l'écran pour former des genres de puzzles géométriques. Où le but, c'est de reproduire des motifs d'art qui sont retrouvés notamment dans les mosquées ou dans les autres éléments d'architecture de l'art islamique. Donc c'est un jeu plutôt abstrait. Il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de personnage, il a rien, mais c'est le seul jeu que j'ai trouvé qui est pas genre qui abuse pas en fait de ces populations, qui les fétichise pas, qui les massacre pas, qui les retourne pas en ridicule. Donc ça fait 2. On est à 2 sur 30 pour suite aux jeux AAA et suite aux jeux sur Steam. C'est pas énorme. J'espère qu'on va trouver mieux sur itch.io. Alors, qu'est-ce qu'on a sur itch.io? Itch.io, c'est une plateforme où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de jeux que Steam. Il y en a 30 fois plus environ, je crois. Attendez, je fais le calcul vite fait. 50 000, 30, 60. Ok, 60 fois plus. 60 fois plus. Il n'y a pas de restriction de contenu, il y en a très très peu. Il faut vraiment avoir du contenu vraiment hardcore ou qui ne respecte pas les droits humains pour se faire retirer de itch.io. Et c'est gratuit, c'est complètement gratuit. Il n'y a pas de frais d'entrée. Ça veut dire qu'il y a pas mal de créateurs indépendants ou même casuals qui sont pas professionnels, qui veulent juste faire leur premier jeu, qui publient des jeux sur Steam. Le type de jeu que j'ai trouvé sur Steam, c'est un peu le même genre de jeu qu'il y avait sur itch.io. C'est un peu le même genre de jeu que j'ai trouvé sur Steam. C'est-à-dire beaucoup de FPS amateurs, où est-ce que, pareil, c'est des jeux de guerre, où est-ce que le thème c'est le terrorisme, et vous jouez des soldats américains ou d'autres types d'armées qui vont genre sauver le monde en butant des Arabes dans les déserts. Ou alors c'est des jeux de dating sim, et encore une fois, pas de problème avec le dating sim, mais les seuls que j'ai trouvé, vraiment les seuls que j'ai trouvé avec des personnages musulmans dedans, à chaque fois il y a l'angle du fétichisme, et c'est vraiment un peu déprimant à ce niveau-là. Et enfin, il y a des jeux éducatifs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent créer des jeux éducatifs pour enseigner ce que c'est que la religion musulmane à des enfants ou à des gens qui sont intéressés. Ils ont fait des jeux éducatifs. Par exemple, le Wudu App, qui enseigne comment faire des gestes pour faire ses ablutions avant de faire la prière, par exemple. Donc ça, c'est les mêmes types de jeux que je trouvais sur Steam. Mais il y a aussi beaucoup d'autres types de jeux qui sont, que, qui sont très très différents de ce qu'on a trouvé sur AAA ou sur Steam. C'est des jeux comme par exemple 1001 Days, qui est un visual novel qui se passe dans un monde inspiré des mythes islamiques et perses un peu. Et où est-ce que vous jouez des personnages qui sont mi-humains, mi-djinns, qui vont vivre des intrigues politiques dans un monde un peu d'heroic fantasy.
et super joli. Donc c'est un type de jeu qui rentre dans la catégorie des... Ouais, c'est des jeux qui utilisent la mythologie des cultures musulmanes. Pareil comme dans The Legend of Jeans, c'est un platformer qui se passe dans un site archéologique où est-ce qu'on a une sorte de voleur de tombe qui rencontre un djinn et qui va genre vivre des aventures avec elle. Donc ça peut être aussi... donc il y a pas mal de jeux qui utilisent la mythologie, en fait, la mythologie qui est très riche. Parce que je vous le rappelle, c'est un quart de la planète dont on parle. Et plusieurs cultures différentes. La mythologie, elle est aussi riche que la mythologie occidentale, que les Grecs, que les Romains, que beaucoup d'autres cultures. C'est juste que on n'a pas souvent l'occasion de les voir. Et ces jeux où est-ce qu'on peut explorer ces autres histoires, et je les trouve particulièrement intéressants. On a aussi des jeux un peu type slice of life, tranche de vie, dans des visual novels comme dans Good Looking Ham Cooking, où juste il s'avère que bah, y a un personnage qui est musulman et il est bien représenté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas de fétichisme, il n'y a pas d'oppression, ce personnage il doit pas être sauvé. Enfin, c'est triste de devoir mettre la barre aussi bas, mais genre bah, juste quand il y a un personnage qui est normal et qui est musulman, bah, ça se passe bien. On peut le compter. Et j'ai aussi décidé de faire c'est pas une petite entorse, mais presque, à la règle qui dit qu'on parle pas de jeu de guerre. Dans Path Out, c'est l'histoire réelle, autobiographique d'un petit garçon qui raconte comment il a quitté la Syrie pendant la guerre civile pour venir jusqu'en Europe. Et dans le jeu, en fait, le développeur va parler, parfois il va prendre la parole et vous expliquer un peu comme si il vous racontait son histoire personnelle. Comme c'est un jeu qui donne la parole aux personnes concernées pour une fois, j'ai décidé de le compter. Et aussi, c'est un jeu qui, euh, qui utilise le médium du jeu comme une perspective. Dans ce jeu, lui, c'est un enfant qui aimait beaucoup jouer au JRPG et le meilleur moyen qu'il a trouvé pour expliquer son histoire, c'est via un JRPG en fait. Vous allez jouer à un JRPG mais qui se passe dans la vie réelle. C'est L'utilisation du médium, elle est saisissante et franchement, il y a des passages vraiment poignants parce que vous savez que c'est une personne réelle et vous avez le commentateur qui est juste là. Ça change beaucoup des jeux où est-ce que ben on laisse pas la parole aux personnes qui sont concernées quelque part. Et ouais, donc avec les jeux sur itch.io, on remonte jusque 15 sur 30. Il y a beaucoup plus de jeux qui rentrent dans la catégorie qu'on s'est donné au départ, qu'on peut valider sur itch.io. Ouais. Il n'y a pas que ça, il y a aussi, il y a pas que des jeux en fait. C'est ça qui est intéressant sur itch.io, c'est que c'est vraiment une plateforme de contenu. On peut aussi trouver des comics, des bandes dessinées, des romans, euh, des, euh, des musiques, parfois des petits films, et même dans les jeux qui sont présentés, il y a aussi de la diversité. C'est pas des jeux éducatifs, fétichistes ou de guerre. Il y a vraiment de tout. Il y a des visual novels, il y a des puzzle games, il y a des RPG, il y a plein de trucs. Donc vraiment, c'est vraiment une poche de diversité à ce niveau-là. Et dans cette diversité, bah, il y a des choses qui sont pas ouf, mais des choses qui sont vraiment intéressantes aussi. Donc on est à 15 sur 30. À ce moment-là, moi enfin, il s'est passé plusieurs semaines quand j'ai fait ces recherches. Moi j'avais un peu épuisé un peu les idées de store que j'avais. Du coup j'ai commencé à chercher sur d'autres trucs, des trucs un peu random, des projets qui sont pas forcément financés, comme sur Kickstarter. À l'époque, maintenant il est financé, mais il y avait le projet Alfingi, qui est en fait une sorte de compilation de nouvelles et de romans qui racontent les interactions entre les civilisations musulmanes et les civilisations vikings. Euh, je sais plus à quelle époque exactement, mais je crois que c'est vers le Moyen Âge ou un peu après. Et comme c'est des civilisations qu'on connaît pas trop, et notamment on sait pas trop qu'elles ont eu des échanges commerciaux ou culturels, c'est une série de nouvelles qui veut aller dans cette poche d'histoire qui est inconnue du grand public en fait, et en parler. Et au passage, il s'avère que une de leurs contreparties sur Kickstarter, c'était un, c'était un jeu de cartes. Bah du coup, ça fait un jeu de cartes. C'est pas un jeu vidéo, mais c'est un jeu quand même. Un jeu de cartes qui parle d'histoire, et d'histoire qui est inconnue des populations musulmanes. Je l'ai compté. Il y en a d'autres. Euh, il y a Harusty, c'est un jeu de cartes développé par un développeur qui voulait parler de la difficulté en fait des questions de mariage et de comment se marier dans des pays arabes, qui a décidé d'en faire un jeu de cartes qui était assez amusant pour en parler. Et finalement, il y a un jeu de rôle sur table euh, qui s'appelle Fatima's Busy Day, qui vient pas d'un projet Kickstarter, mais que j'ai trouvé sur des forums de RPG amateurs. Qui encore là, on est du point de vue d'une jeune femme qui porte un niqab, pardon, une burqa, c'est-à-dire ce qu'on appelle en français le voile intégral. Et ce jeu raconte en fait comment elle veut juste vivre sa vie tranquille et comment genre tout le monde a un avis sur elle et comment elle va mettre cette distance par rapport à ce monde qui lui met la pression pour s'adapter à elle. Donc le thème cette fois-ci de ces jeux, les thèmes c'est vraiment l'histoire
l'histoire inconnue en fait. C'est un peu des sortes de témoignages, des tranches de vie de peuples ou d'individus qui sont oubliés ou dont on n'a pas le témoignage. C'est souvent des projets qui ont besoin de financement, qui ont échoué à leur financement. Par exemple, Harlosty, il n'a pas réussi à atteindre son projet. Alfinghi, il l'a atteint tout juste. Et c'est un peu triste en fait de voir qu'il y a des projets qui tentent des trucs, mais par manque de moyens, par manque d'attention, ils peuvent pas arriver jusqu'au bout, jusqu'à maturité, et donc jusqu'à nous à la fin. Donc voilà. Ça fait 19 sur 30. On n'a pas atteint l'objectif. Pour vous donner un peu de contexte, j'ai pas, j'aurais pu continuer encore plus tard, mais il s'est passé un truc pendant le Ramadan où est-ce que je compilais ces jeux. C'est qu'en fait, à un moment donné, il y a dans les médias, il y a eu de plus en plus l'apparition du génocide palestinien qui était en cours, et moi, pour l'instant, je me sentais pas de parler de jeux vidéo. Donc j'ai décidé d'arrêter là. Donc ça veut dire que l'expérience, elle a duré environ 2 semaines, où chaque jour, je passais 1 heure à chercher des jeux sur Steam, dans les jeux AAA, sur itch.io, et qui correspondent aux critères de, ouais, on veut des jeux qui utilisent des éléments de culture musulmane ou des peuples musulmans, mais sans en abuser, sans les fétichiser, sans les orientaliser, sans les dominer, sans les parodier en fait. Et en fait, on fait le triste constat que j'ai pas réussi à en trouver 30. Pourtant, il y a des centaines de milliers de jeux là, mais j'en ai trouvé que 19. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est que en fait, ces jeux, ils sont rares, ils sont difficiles à trouver. Ils sont pas dans les jeux AAA, donc pas dans pas accès grand public. Ils sont pas dans les stores mainstream, même les stores digitaux comme Steam et tout. Ça veut aussi dire qu'en fait, ils sont produits par des plus petites structures. Des fois, c'est des individus, des petits créateurs dans leur coin, et qui ont besoin de soutien, qui ont besoin parfois d'argent, parfois d'attention pour que les projets puissent continuer, et juste pour les motiver. Euh, ce qui m'attriste là-dedans, c'est que c'est les personnes qui ont plus de moyens, c'est-à-dire l'industrie du jeu vidéo, qui sont aussi celles qui font le moins d'efforts et qui sont le plus néfastes à ce niveau-là. Du coup, moi, ce que je vous propose en conclusion de cette expérience un peu triste, c'est qu'ensemble, on exige mieux de la part de l'industrie. Parce qu'ils se font beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Ils ont plus d'argent. C'est un marché qui est plus grand que celui du cinéma et de la musique combiné. Et qui pourtant exploite et présente ces personnages qui sont musulmans à l'écran. Et ils prennent pas le temps d'investir leurs ressources pour bien le faire, pour le faire correctement. Et ben, moi, je propose qu'on exige mieux de leur part. Qu'on soit plus vocaux à ce niveau-là. Et aussi qu'on soutienne beaucoup plus les structures qui sont à taille humaine. Pour que un jour, bah, peut-être qu'on puisse enfin dépasser le cap des 19 jeux et qu'on passe jusqu'à 30. Et que ça soit plus une sensation quand ça arrive, ça soit juste normal et le fruit d'un écosystème créatif euh, riche et fun et plaisant. Voilà, c'est tout pour moi. Et bah, merci beaucoup. Bravo pour ton talk et vraiment, c'était, hyper, éducatif, je pense. Donc, je pense que ça a aidé beaucoup de gens. J'ai eu beaucoup de réactions positives dans le chat. Je sais que tu le regardes pas, mais moi je le regarde Ouais, et c'est désolé. très positif. Pour vous expliquer comment on processe avec Younes, j'ai des consignes de filtrage de questions. Donc si vous avez peur de poser des questions problématiques, posez-les et puis moi je ferai le tri, pas de souci. Et moi je serai l'interlocutrice de Younes. Et n'hésitez pas à partager vos questions. Moi je vais essayer de les lire. J'en ai préparé quelques-unes dans mon coin aussi. Je vais peut-être commencer par une de mes questions, le temps que la machine se lance côté chat, si ça te va, Younes. Ça marche. Moi, je peux arrêter le stream? Je peux Je arrêter le pense que tu partage? peux arrêter le partage de ton écran. La régie l'a déjà enlevé de toute façon, donc là Ok, on a parfait. voilà, maintenant on a un setup avec nos têtes et le chat qui est affiché, donc tout va bien. Alors, du coup, moi, une des questions. Alors, je relis un peu mes questions. Euh, Qu'est-ce que j'avais? Bah, c'est un peu une des dernières choses dont tu as parlé, donc je vais rebondir dessus. Une question que j'avais, c'était finalement, on a pas mal parlé de l'impact des devs et de l'impact du public, hein, finalement, donc les développeurs qui doivent faire des efforts et le public qui doit essayer de consommer, enfin de demander la consommation de jeux un peu plus représentatif. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un énorme manque de promotion de ces jeux hein, par les acteurs classiques du jeu vidéo. Là, je parle des éditeurs, je parle des plateformes de financement. Hein, tu as parlé de Kickstarter et tout ça. Et j'ai l'impression que ces acteurs-là, ils ont vraiment un rôle hyper important à jouer dans ce process-là, dans ce changement, en fait. Ouais, moi je pense que ça pourrait être une bonne voie de changement. Le truc, c'est aussi souvent des acteurs, enfin, ça dépend qui, mais qui des fois qui n'ont pas intérêt à ce que ces changements arrivent. Par exemple, si on pense à Steam, il y a plein de soucis dans son système de publication. Pourtant, bah, ils ont une fanbase enfin,
ouais, une fanbase qui est déjà adaptée en fait à leur système d'application. Et faire des choses qui dérangeraient à ça, bah, parfois c'est faire synonyme de faire moins de profit à court terme. Donc je pense que ouais, les éditeurs, les financeurs de projets pourraient faire pourraient faire un effort, ils ont les moyens de soutenir ces projets. Le truc, c'est que de base, ben, comme il n'y a pas de gens qui sont intéressés, enfin, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent, du coup, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intéressés, le retour sur investissement, il sera pas énorme. C'est mon point de vue, enfin, c'est l'impression que j'en ai eue auprès de discussions auprès de certaines personnes qui travaillent dans ces domaines-là. Après, moi, je suis pas, enfin, je vous le dis, moi, je suis développeur vraiment solo de chez solo et je suis académicien tout récemment. Je suis pas dans l'industrie. J'aimerais bien pouvoir parler avec des gens qui s'y connaissent mieux pour dire où sont les soucis, ça pourrait être la voie du changement. Mais c'est vrai que je peux le dire, quand j'ai côté des créateurs, j'ai vu dans les projets que j'ai parcourus, des fois pas un appel à l'aide, mais presque juste, tu vois que c'est un projet qui est là et que genre, juste, il a genre 10% plus de visibilité ou genre autant de visibilité que d'autres projets. Il va choper une petite communauté qui va le soutenir, qui va le lancer et c'est parti. Et un truc positif qui s'est passé quand j'ai fait ce fil Twitter, c'est qu'en vrai, ça l'a fait un petit peu. Il y a des jeux qui ont gagné un petit peu plus de visibilité. Et j'ai l'impression que ça les a relancés, enfin pas relancés complètement, mais que ça a été positif pour eux. Il y a eu beaucoup de retours positifs sur ce travail de curation. Ce qui me fait dire que les acteurs qui font déjà ce travail de curation enfin, dans l'industrie, bah, pourraient avoir des changements, enfin, pourraient provoquer des changements vraiment considérables. Là, c'est juste moi qui ai pris 1 heure par jour dans mon temps libre pour le faire, et j'ai l'impression que j'ai pu aider un petit peu certains studios que pourraient faire des publicateurs, en fait, des distributeurs entiers là-dessus. Ils pourraient faire des changements massifs, mais ça n'arrive pas pour l'instant. OK, bah, écoute, on va pousser, voilà, pour que ça atteigne des strates de plus en plus mainstream. Mais tu vois, ça me fait me dire que même les influenceurs et tout ça, pourraient avoir un rôle à jouer si c'est une question de visibilité, en tout cas, nous, on va voilà, du coup, c'est la responsabilité de chacun et de chacune d'amplifier ses voix aussi, je pense, on va essayer de faire avancer le sujet, c'est clair. Mais en tout cas, tiens, j'avais juste un truc hyper, pratico-pratique, Ouais. donc tes recherches, elles sont sur Twitter, c'est ça? Alors, j'ai publié un fil sur Twitter. Mmh. Si jamais je vais sur mon Twitter, normalement, c'est dans mon tweet épinglé. Je pourrais peut-être le reposter plus tard. Ouais, Mais nous, ouais, on le partagera, ouais. Ouais. ça marche. C'est mon tweet épinglé sur Twitter. Ouais, j'avais commencé ce fil Twitter parce que chaque jour, je voulais poster un jeu vidéo qui, comme j'ai dit, personnage musulman, élément de culture musulmane, qui les représente genre correctement sans en abuser. Et je l'ai arrêté. J'ai dû l'arrêter en plein milieu parce que ben, il y avait tout ce truc sur le génocide palestinien qui remontait et je trouvais ça indécent de continuer à ce moment-là, de parler de jeux vidéo alors que les sujets dont il parlait étaient beaucoup plus pressants et beaucoup plus. Enfin, c'était juste pas possible pour moi de faire ce Ouais. grand écart mental. Ouais, bien sûr. Du- mais ouais, sinon OK. il est en partie présent sur Twitter. Bah, en tout cas, je partagerai, sur notre Twitter, ce que tu as mis et je pense qu'il y a des refs, que les gens seront contents de choper, donc je le ferai de mon J'espère. côté. Mais oui, je pense parce que là, je vois plein de gens qui sont en train de dire: «Oh là là, ça je l'ajoute à mon backlog, oh je vais acheter Miss Marvel et tout», Ah, trop donc bien. c'est parti, stonks, on y va. Donc je peux te lire une question dans le chat de Ouais. Camille qui dit, donc Younes, tu as dit que tu étais aussi game dev. Est-ce que dans tes projets de jeu, tu as à cœur de mieux représenter les personnes musulmanes du coup? Ou est-ce que tu penses que ce n'est pas systématiquement aux personnes concernées de prendre cette responsabilité? Alors oui et oui. C'est-à-dire que je pense que oui, ce n'est pas systématiquement aux personnes concernées par ces sujets-là de prendre cette responsabilité-là parce que ben ce serait juste les passer de la catégorie de victime à catégorie de, je sais pas, genre de journaliste immédiatement, quoi. Et c'est pas le but. Il y a plein de gens qui veulent juste vivre leur vie tranquille. Euh, et ce choix, il est respectable, et ça serait bien que l'objectif, ce soit de faire ça, en fait. Que sur le long terme, les créateurs marginalisés, ils ont pas, c'est pas des avocats. Ils sont pas militants par nature. Ils le seraient par choix. Non, cette question du par choix, euh, moi, dans mes jeux, j'ai pas eu souvent l'occasion de le faire, mais quand je l'ai eu, je l'ai fait. Euh, je fais pas souvent des jeux qui ont, en tout cas quand je fais des jeux vidéo, je fais pas souvent des jeux qui ont une histoire et un lore, mais j'ai déjà fait un jeu autobiographique et j'ai trouvé ça naturel de le présenter parce que juste ça parlait de moi et de ma vie. Mais aussi sur d'autres domaines, des fois il y a la question de l'influence culturelle. Par exemple, quand on va jouer à un jeu de rôle comme Donjons et Dragons, moi je fais beaucoup de jeux de rôle aussi, pas que du jeu vidéo. Un jeu comme Donjons et Dragons, il y a une forte, très 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 forte influence de ce que c'est que le Moyen-Âge européen. Même si c'est pas dans le Moyen-Âge européen, il y a une forte influence de ça. Du coup, quand je crée des univers, même qui se passent dans un autre monde que le nôtre,
Des fois, ça m'arrive de me dire, mais je suis en train de remarquer que je m'inspire d'éléments de ma culture. Et à ce moment-là, j'ai à cœur de le faire correctement et d'avoir ce stress, c'est vraiment ce gros stress de me dire, ok, est-ce que je le fais bien en fait? Est-ce que moi-même, qui suis concerné par ces questions-là, est-ce que moi je fais l'effort d'aller faire des recherches et de compléter mes connaissances alors que j'en ai déjà de base? Mais, mais je sens ce poids et ce fardeau. Ce fardeau, mais aussi ce devoir de le faire correctement parce que ça implique beaucoup de choses. Ça forme l'imaginaire des gens, et l'imaginaire, il a des impacts vraiment réels sur les gens. Le jeu vidéo, je pense que tous les gens qui sont ici, notamment dans le chat et nous dans le stream, bah, on est d'accord pour dire que le jeu vidéo, c'est un médium qui a un impact, qui peut avoir un impact hyper positif ou négatif, mais un impact sur les joueurs, sur les communautés autour. Et du coup, ça veut aussi dire que quand on présente correctement des communautés ou des populations, ça peut avoir un effet boule de neige et faire en sorte qu'il y ait des gens qui se sentent mieux en fait. Et là, je parle même que de mon point de vue sur la minorité religieuse que sont les musulmans. Mais d'après ce que je sais, ça peut être le cas pour plein d'autres domaines, pour les personnes neurodiverses, pour les personnes queer, enfin tout ça quoi. C'est important, pas parce que ça fait joli, que ça fait yes diversité, parce que ça impacte la vie de gens réels là tout de suite, alors qu'à la base c'est un jeu vidéo, ça c'est incroyable. Ouais, complètement. Complètement, bah, je pense que tu as super bien répondu à la question, ce truc, tu vois, moi en tant que personne neurodiverse, ce truc du poids aussi, ouais, ça, tu vois, ça fait je sais pas combien de mois que je me dis que je veux faire un jeu sur l'autisme, mais j'en suis pas capable parce que Ah ouais. bah oui, c'est comment faire en fait. Puis l'autisme c'est tellement varié Bah ouais. que bah, comment faire pour rendre justice à tout le monde. Donc il y a un poids dans les représentations et c'est ouais, voilà. Bon, je rapporte tout à moi parce que je suis autiste. Désolée, c'est ma façon d'empathiser, voilà. Mais mais je trouve des points communs. Mais Ok, c'était pertinent. ok, très bien, ça va alors. Je continue à lire les questions. Il y avait une question un petit peu plus haut que j'ai pas posée, mais c'était juste, est-ce que tu as joué et qu'est-ce que tu as pensé de Bury Me My Love ou Enterre-moi mon amour? J'ai joué au début. J'ai pas réussi à jouer à la suite parce que j'étais déprimé. Mais j'ai joué au début de Bury My Love et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Franchement, mon expérience était, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je trouvais que les gestions du médium étaient vraiment incroyables. J'étais dedans en fait. C'était poignant de se dire qu'il y avait quelqu'un à l'autre bout du téléphone dont tes choix et tout, ça avait des conséquences réelles sur elle. Et que et que c'est des choses qui se passent tous les jours en fait. Enfin, le parcours des migrants pour venir en Europe pour échapper à, à pas mal de misères que justement l'Europe leur a infligé, bah c'est une réalité. Anecdote, je connais un peu un des auteurs dessus qui s'appelle Pierre Corbinet. Euh, je sais que c'est une personne qui fait en sorte que quand elle parle d'un sujet, elle se renseigne beaucoup. C'est un ancien journaliste et je trouve, en tout cas c'est mon avis personnel, j'ai pas saigné le jeu jusqu'au bout, mais mon avis personnel c'est qu'il y a eu vraiment un travail de documentation en fait, d'investigation de comment ça marche, de qu'est-ce qui se passe dans la tête des personnes qui sont concernées, et ça se sent sur des trucs vraiment hyper débiles, sur des vieilles anecdotes, sur des moments pris sur le vif, on sent en fait cette sincérité. Cette sincérité qui fait que tu es capturé, que tu es dans le jeu et que ce jeu a un impact réel. Représenter correctement les sujets dont on parle, c'est pas juste bien pour. C'est vraiment bien pour les populations concernées, c'est sûr. Mais c'est bien pour le jeu aussi. Genre, ça le rend réel, ça le rend tangible, ça le rend impactant. C'est. Quand on est auteur, moi je pense que c'est partie du travail d'auteur de justement faire ces recherches-là. Juste pour toucher son audience. Ça fait partie du taf. Et je trouve que sur Bury My Love, en tout cas ce que j'en ai expérimenté, ce taf a été extrêmement bien fait. Cool. Bon, super. Bah, en tout cas, une bonne ref s'il y en a qui veulent y jouer. Effectivement, je crois que c'est un peu déprimant, donc si vous avez un peu le moral, quoi. Effectivement. Ok. J'ai une autre question, c'est est-ce que dans tes recherches, tu as trouvé des données sur le pourcentage de personnes musulmanes dans les différents jeux? Alors, ok, moi j'aurais une question à répondre, c'est genre dans les équipes qui composent les jeux ou dans la représentation des personnages dans les jeux. Ah, vraie bonne question. Effectivement, je pense que les deux peuvent être Ok, on va essayer de faire pertinents. les deux. Ok. Et ben pour le deux, je vais répondre, j'en sais absolument rien. Parce qu'il n'y a pas de stats de ce genre-là. Personne prend le temps de poser la question. Tout ce qu'on peut remarquer, c'est. Enfin, si, des fois, il y a des petits stats par-ci par-là, mais c'est hyper rare. Ce qu'on sait, c'est que dans les studios de jeux, donc dans les équipes de producteurs, enfin dans les équipes qui produisent les jeux, plus on monte en hiérarchie, c'est-à-dire plus on monte sur des postes de responsabilité, moins il y a de personnes diverses. C'est-à-dire que plus on se rapproche du profil standard de un homme
qui est blanc, qui est cisgenre, qui est hétérosexuel. Pourquoi il est hétérosexuel? Genre, pourquoi on le sait? Ben, en fait, il te le fait comprendre parce qu'il y a aussi des raisons sexuelles. Euh, qui est en général vieux. Et qu'est-ce qui manque sur cette liste? Voilà, c'est tout. Ouais, Genre, c'est le valide. profil type. Ouais, Valide souvent, ouais. valide, bah oui, Ouais, exactement, bah oui, valide, valide neurotypique. évidemment. Ça fait beaucoup de restrictions en fait. Genre, ça représente pas du tout la diversité du monde dans son ensemble. C'est vraiment une catégorie très spécifique de population. Mais plus on monte dans la hiérarchie, et ben, plus il y en a. Ça veut dire que moins il y aura de personnes musulmanes, ça c'est sûr. Et pareil pour tous les autres trucs. L'autre truc dans les personnages des jeux, etc., j'ai rien trouvé. Il y a beaucoup de recherches dans le cinéma, mais sur les jeux vidéo, c'est genre, il y a rien. Vraiment, c'est très rare de trouver les trucs. Ce qui veut dire que genre le travail que j'ai fait là maintenant, franchement, pour l'instant, c'est l'état de l'art. C'est déprimant de se dire ça, mais c'est un des travaux les plus exhaustifs que j'ai trouvé, enfin que j'ai pu voir. C'est le genre de personne qui se pose et qui essaie de catégoriser comme ça. Bah, c'est important pour avoir une image du médium, mais j'en ai pas trouvé beaucoup. J'en ai même trouvé rien pour les jeux vidéo. J'ai même une réponse un peu marrante à cette question de c'est quoi le rapport de diversité. Moi, je pense il y a un jeu qui s'appelle Six Days in Fallujah qui voulait sortir, qui raconte en fait l'intervention militaire des États-Unis. Je sais plus dans quel pays exactement, excusez-moi, je ne vais pas faire d'erreur. Mais ouais, Six Days in Fallujah, c'était un jeu qui voulait raconter les massacres qui se sont passés à Fallujah par l'armée américaine et qui voulait les recréer en fait. Et te mettre dans la peau des soldats américains et te dire, franchement, c'était hyper difficile d'autres fait pareil à leur place, etc. Le truc, c'est que ils ont vraiment fait une dichotomie énorme entre la population que t'allais jouer, c'est-à-dire les soldats américains, qui ont chacune une backstory, genre il y en a un, genre c'est l'anniversaire de son fils, il veut juste retrouver son fils à la maison, et de l'autre, t'as genre les victimes, elles sont pas écrites. C'est vraiment genre t'as des PNJ qui courent à la volée que tu peux shooter, et ils sont générés procéduralement, c'est-à-dire qu'ils sont générés à l'infini. Les autres, ils ont vraiment une charge où ce qu'un auteur s'est posé et écrit dessus, les autres, c'est juste un algorithme qui les a produits en masse. Et donc, comme ils sont produits à l'infini, alors que les autres, ils sont produits de manière finie, bah moi, j'ai tendance, enfin, franchement, pour répondre à cette question, je dirais qu'il y a un nombre infini de musulmans, genre, oppressés dans les jeux vidéo. Juste et grâce à ce jeu, quoi. Ouais, bah oui, ouais. Enfin bon, c'est Mm. déprimant, un peu. C'est un peu Mais badant, ouais. ouais, Ouais, ouais. c'est un peu badon. Mais ouais, Mais ça bon, serait bien, du coup, c'est la réalité. si jamais vous avez des bonnes refs pour compléter ce thread, franchement, moi, je les prends. Genre, si c'est mon Twitter, genre, pour m'envoyer des messages de références de jeux que vous pensez enfin, qui pourraient correspondre aux critères, je les rajouterai au thread avec plaisir parce que j'ai galéré à en trouver. Franchement, voilà, allez follow et ping Younes, vous avez son handle Twitter juste sous sa tête. Donc, n'hésitez pas, ouais, si vous avez des refs ou si vous trouvez ça pertinent, à aller follow pour que ce genre d'initiative, voilà, se soit amplifié et qu'on ait un peu plus d'exemples s'il y en a, parce que franchement, ouais, non, ça craint, quoi, de se dire, Mm. vu le nombre de jeux, vu le nombre de gens qu'on est à faire des jeux, enfin, c'est insane, quoi. Donc, ouais, non, ça, c'est clair qu'il faut. Il faut continuer et il faut pas que la conversation elle s'arrête à ce Q&A d'une heure quoi. C'est Euh, possible. si possible, hein, franchement, moi je trouverais ça cool. Ok. Question suivante que je vois. Est-ce que par exemple il existe un collectif ou une asso et la personne cite un peu Afro Gameuse comme exemple de style, tu vois, de Mm. collectif, qui serait pour mettre en avant les créateurs et les créatrices de contenu de JV autour de la religion musulmane. Et là peut-être pas forcément que français, parce que français je pense qu'on sait qu'il Ouais. n'y a pas. Bah, non, il n'y a pas. Je pense pas, pas à ma connaissance en tout cas, ça c'est sûr. Euh, Il y en a juste un, et encore, un compte Twitter qui me vient en tête qui s'appelle Muslim in Games, qui voulait recenser en fait les créateurs de jeux vidéo qui ont une partie de leur identité qui est musulmane. Le truc, c'est que c'est une personne toute seule qui fait ça dans son temps libre, et euh, ce compte, il est pas inactif, mais elle est vraiment toute seule. Et c'est une initiative qui a été lancée une fois et qui pourrait avoir plus de soutien en fait. J'ai essayé de le rejoindre d'ailleurs. Peut-être qu'avec cette personne, je pourrais entamer un dialogue pour lancer cette initiative. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Elle a tenté de faire un portfolio, elle a rassemblé quelques personnes, mais il y a genre 3 4 personnes, c'est tout. Et après, bah, je pense qu'elle devait être occupée dans sa vie, elle n'a pas pu continuer, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a pas de collectif, j'ai pas trouvé d'assaut. Ok. C'est vraiment hyper rare. Ça manque un peu en vrai, parce qu'on parle enfin, on parle vraiment de un quart de la planète, Ouais. mais non, pas à ma connaissance.
C'est terrible, quoi. Est-ce que c'est encore, tu sais, moi, ça me fait le même effet que quand on dit, «Ah, les personnes minorisées, les femmes», tu sais? Je suis là genre: «Genre quoi?» Alors qu'il y a et presque plus de femmes que d'hommes, mais quoi, c'est mais ça et pareil, là, tu es là genre: «Bah, une minorité, un quart de la population, frère, c'est quelle minorité?» tu sais? Donc ouais, ouais, non, mais c'est terrible. Donc mmh, ouais, 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 effectivement, ce genre de on voit qu'il y a un manque, quoi et en même temps, quand tu es une minorité, bah, tu dois genre tu vas faire ton travail de game dev et puis à côté, il faut aussi que tu montes l'asso, il faut aussi que tu fasses vivre le collectif, il faut aussi que tu fasses le compte Twitter, c'est du taf, quoi. Donc ouais, ouais, ça c'est totalement. Et en plus, ben, souvent, si t'es une personne de minorité et que tu fais ce genre de jeu, bah, comme on l'a dit avant, t'as pas beaucoup de visibilité, t'as pas beaucoup de soutien, de ressources. Donc c'est déjà galère de juste faire ton taf. Et en plus d'essayer de genre faire du taf d'organisation à côté, c'est compliqué. Il y a vraiment genre un flux de ressources qui est pas du tout égal, pas du tout réparti. Et ça se ressent dans la visibilité des personnes concernées, quoi. ouais. Ouais, ouais, tu fais un peu à l'aveugle, quoi. Ouais. Mm. OK, j'ai une dernière question, puis je pense on pourra s'arrêter là. C'est une question d'altérisateur. Heu, je pense qu'on n'aura pas forcément une réponse, tout blanc ou tout noir, mais ça peut être une bonne ouverture, qui sait, sur des bonnes pratiques. C'est la personne demande: «Est-ce que la documentation suffit pour représenter des minorités?» Est-ce que, par exemple, un homme cis blanc occidental, peut se documenter suffisamment pour écrire de manière juste un personnage musulman? Donc voilà, je pense que c'est plus une question de Ouais. débat, ouverture parce que personne va donner la bénédiction ou l'interdiction, Ouais, bien mais sûr, ouais. Je suis pas là pour vous dire, pour vous bénir, allez-y, faites. je Non, fais. pas du tout. Ouais, ouais. Déjà, j'aurais pas l'autorité. Et en plus, si quelqu'un vous dit ça, c'est quel signe, c'est qu'elle sait pas trop de quoi elle parle. Euh, oui. La réponse, vu que c'est une réponse théorique, la réponse c'est oui. Bien sûr, c'est totalement possible. Évidemment que c'est possible. Parce que tout est dans le faire des recherches, se renseigner et capturer la sincérité derrière. C'est même le travail d'auteur, normalement. Le travail d'auteur, c'est faire ça. C'est faire des recherches. On sort pas tout de sa tête ou de son chapeau ex nihilo ou de de sa propre expérience. Non, quand on veut faire vivre un monde, un univers, on se renseigne sur comment un monde, un univers fonctionne. Et souvent, faire ces recherches, ça veut dire bah, pas être tout seul, quoi. C'est rare qu'une personne travaille sur un travail aussi long qu'un jeu vidéo ou aussi énorme qu'une saga complète de bouquins, vraiment, vraiment toute seule. Il y a souvent genre d'autres personnes dans la boucle, des éditeurs, des conseillers, des gens qui sont experts sur un sujet précis, qui rentrent dans l'histoire. Et, euh, et en fait, je pense que la clé de la solution, c'est ça, en fait. C'est de se dire, vu qu'on fait des jeux pour un grand nombre de personnes, pour tout le monde, c'est logique qu'il y ait un peu tout le monde qui y participe pour que ça se passe bien. Genre, c'est vraiment genre, ça fait sens. Du coup, ça peut passer par engager des consultants sur des sujets sur des gens qui ont fait staff, parfois qui sont genre historiens ou sociologues, ou des gens qui sont juste game dev, qui ont de l'expérience là-dessus, qui pourront en parler. Je pense que la clé de la solution, c'est genre c'est de briser un peu le mythe du jeu vidéo fait par un auteur, tu vois. Directed by quelqu'un ou sous la plume de, par la main de. Non, pas du tout. Non, les jeux sont faits par des équipes. Ça veut dire que si un jeu veut être équilibré, il a intérêt à être fait par une équipe qui est équilibrée sur tous les plans. Diversité de skills, diversité de connaissances, diversité de points de vue et d'approche. C'est vraiment la clé du succès. Même pas que en création artistique d'ailleurs, c'est le cas pour plein d'autres projets. C'est vraiment un truc de base. Donc oui, un, 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 un homme blanc cis occidental peut totalement écrire un personnage musulman qui sera bien fait si il prend le temps et les ressources de le faire. Et ça veut aussi dire qu'il apprenne à se remettre en question, souvent, parce qu'il aura forcément de sa société de départ, il aura forcément des préconçus, des standards qu'on appelle orientalistes, qui vont se plaquer dessus. Euh, un mini-exemple vite fait, on saute souvent, par exemple, j'en ai parlé aujourd'hui avec mon colocataire, par exemple, d'œuvres comme Dune. Dune, le livre qui va être adapté en film dans pas longtemps. L'auteur, dans Dune, utilise beaucoup genre, des imageries qui viennent des religions musulmanes ou du monde arabe, tout ça, etc. J'ai pas encore lu moi-même le bouquin. Pour l'instant, j'ai que participé à des discussions autour de ça. Mais d'après ce que j'ai entendu parler de lui, euh, ça pourrait très bien se passer. Genre, il pourrait très bien, genre, bien l'utiliser et l'utiliser pour, genre, transmettre une message correctement, comme ça pourrait mal se passer et, genre, faire de l'orientalisme. Et le seul moyen de le savoir, c'est de le lire et de ressentir s'il a fait le taf, quoi, en fait. Souvent, ces personnes qui peuvent le ressentir, c'est les personnes qui sont concernées. Donc, ça veut aussi dire que, bah ouais, des fois, il y aura des jeux que vous allez kiffer ou des travails dont vous aurez été l'auteur que vous aurez kiffé vous-même, qui seront un peu problématiques sur ces aspects-là. Et tant que ben, vous gardez, à mon avis, une certaine souplesse d'esprit, que vous êtes capable de le critiquer et d'accepter la critique, de dire en fait, je vais être un bon auteur, je vais faire mieux, du coup, ben, j'apprends de mes pairs, ben, ça se passera bien en fait. Et puis voilà. Donc apprenez à écouter, apprenez à apprendre en fait. Et il n'y a pas de raison que ça se passe mal et tout le monde sera content.
Bah, c'est cool. Je trouve que c'est un excellent mot de la fin. Je pense que ça s'applique à beaucoup, beaucoup de sujets en plus. Donc, en tout cas, je trouve que c'est une chouette conclusion. Il y avait pas mal de questions que j'ai pas trop eu le temps de te poser parce que je voulais les regrouper, mais on va un peu run out of time. Je regarde dans le Ok. channel live du Discord si on a encore le temps d'une question, mais je ne vois pas de message. Donc, euh, je ne sais pas. 1, 2, 3. Non. Eh ben, on n'a pas le temps pour une question, je pense. Tant pis. Euh, on me dit dans l'oreillette que j'ai le temps pour une dernière question. Incroyable. Donc très bien, je pose ma dernière question. Je vais prendre celle que moi j'avais écrite, mais je pense que ça recoupe pas mal de choses qui se disent dans le chat. Donc, c'est la question que moi je m'étais posée, c'était un peu, euh, il y a des enfin, tu vois, quand on parlait des jeux AAA, il y avait quelques représentations qu'on trouvait. Et ce que tu avais dit, c'est qu'elles étaient souvent un peu exploitatives, exoticisées. Et j'ai l'impression que parfois, c'est un peu difficile parce qu'il y a des représentations un peu qui sont faites par les AAA, mais qui sont presque un peu performatives en fait. Genre, c'est un peu une réflexion que je me pose, tu vois. Genre, est-ce que finalement, il y a cette histoire de faire de la recherche, tu vois, mais Mhm. en fait, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de studios qui essayent de faire des jeux où il y a plus de diversité, mais qui finalement représentent pas tellement de réflexion et de changement d'ambiance, de fond dans les studios, de recrutement, etc. Et, euh, et c'est là, par exemple, moi, par exemple, je vois beaucoup de personnages de meufs, et après, quand tu lis les équipes, il se passe autant d'atrocités que quand il y a des personnages de mecs, tu vois. Et, bon, voilà. Donc, enfin, c'est pas, je sais pas si t'as quelque chose à répondre en mode genre oui, non, mais genre voilà, la diversité dans les Ouais, studios, point d'interrogation, tu vois? c'est même pas une question, c'est vraiment un constat. Ouais, voilà, Euh, ouais. Par exemple, prenons l'exemple de Pharah dans Overwatch. Pharah ou un autre personnage, mais Pharah c'est bien, qui est un personnage qui a été plébiscité comme étant genre ouais, c'est de la bonne orientation, elle est pas mal et tout. C'est un peu vrai en fait, dans le fond. Genre c'est tellement, genre ça change tellement de ce qu'on voit d'habitude que c'est pas mal. Genre elle a une voice actrice qui est vraiment égyptienne si je me trompe pas. Il y a un peu de travail sur son design, sur sa backstory pour que ça corresponde à l'endroit d'où elle vient, etc. C'est vrai. Il y a aussi d'autres problèmes qui montrent que genre parfois, tu sens qu'en interne, c'est pas la profondeur de son écriture, elle est pas totalement faite. Par exemple, il y a eu une polémique parce qu'à un moment donné, genre Farah, elle a eu un skin, donc un cosmétique sur elle qui qui reprenait genre des tenues traditionnelles de First Nation, c'est-à-dire je crois qu'on dit amérindien en français, je suis pas sûr, mais Natif américain? ouais, natif américain, Ouais. merci beaucoup, de natif américain. Et les gens étaient en mode, mais Farah, elle est pas native américaine. Pourquoi elle porte ça? Enfin, ça fait pas sens. C'est pas logique. Déjà, ça respecte pas sa propre cohérence interne à elle. Ça respecte pas la cohérence interne de qui sont les natifs américains et genre la façon de vivre entre les deux. L'équipe de Watch est restée silencieuse pendant genre quelques mois. Et c'est seulement genre au bout de 3 4 mois que finalement ils ont dit, au fait, update sur sa backstory, son père il est natif américain. Ouais, ils ont Comment fait une dire? petite J.K. Rowling là. Ouais. Cette réécriture à la volée, elle existe. Enfin, ça ne marche pas. Personne n'est dupe. Là, c'est vraiment un symbole fort. Ils avaient l'occasion de peut-être dire, se poser, de dire, ben ouais, on remarque qu'on a fait cette erreur-là. On veut faire mieux, on veut aller de l'avant. C'est pas ce qu'ils ont fait. Pour éviter une polémique, ou du moins, pour faire comme si qu'il n'y en avait jamais eu. En fait, ils ont préféré réécrire à la volée et mettre le problème sous le tapis. Donc ouais, c'est un problème réel. Donc c'est pas noir ou blanc, quoi. Des fois, on va trouver des personnages vraiment intéressants, enfin qui semblent sortir du lot, et c'est vrai qu'ils sortiront du lot, mais ça veut pas dire que le travail est terminé. Des fois, on a juste fait un meilleur pas, mais ça veut pas dire que c'est un bon truc. C'est pas mauvais en soi. Moi, je pense que l'important, c'est de garder un regard critique et de pouvoir dire, ok, ils ont tenté, il y a des choses qui ont été bien faites, il y a des choses, c'est améliorable, et de les inviter à s'améliorer. Je pense que c'est pareil pour plein d'autres auteurs qui des fois, dans leurs travaux, ça pêche à ce niveau-là. Pas forcément que pour le racisme qui est autour des personnes musulmanes, mais parfois autour du sexisme et tout. En fait, ces auteurs, ces auteurs, ces structures, ce que faut qu'on fasse, c'est que elles ouvrent le dialogue, quoi. Il y a aussi un effort à elles à faire de leur côté, parce qu'en face, on peut être réceptif. Bon, c'est pas toujours fait. Comme je l'ai dit, je pense pas qu'il y ait beaucoup de structures qui ont vraiment intérêt à le faire dans le monde d'aujourd'hui, mais elles vont commencer à avoir intérêt à le faire si nous, on est réceptif à ça et qu'on est vocal là-dessus. Donc, ce changement qu'on veut voir dans l'industrie et dans les médias, on peut le commencer par l'avoir en nous-mêmes, et a priori, il y a des grandes chances que, en étant vocal et en étant interactif, il puisse arriver au niveau global.
Du moins, c'est mon espoir personnel. Et bah ouais, moi aussi, j'ai bon espoir que ça arrive, mais en tout cas, cultiver son regard critique de spectateur, je trouve que c'est une chouette réponse. Et en tant que studio, admettre ses erreurs, c'est un truc que tu as dit aussi et que je trouve hyper important. C'est bah oui, voilà, c'est aussi ça, continuer à travailler. C'est au lieu de se dire ah bah non, 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 c'est parce que dans sa backstory, nanana, et je dire ah bah oui, désolé, franchement, sur ce coup-là, on pourrait faire mieux et on va essayer quoi. Et je trouve que ça, c'est un truc que tu as dit que je trouve hyper pertinent en tout cas aussi. Ouais. OK et ben je pense qu'on va pouvoir, s'arrêter là, Younes. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, toi, à dire? Euh, Pas spécialement, si ce n'est que ce problème enfin ce problème, ce sujet dont j'ai parlé aujourd'hui sur l'orientation des populations musulmanes, en fait, je pense qu'il concerne pas du tout que les populations musulmanes du tout. C'était juste un angle spécifique, mais il concerne beaucoup d'autres groupes. Du coup, je vous invite, à ce que j'ai trouvé ça pertinent et intéressant, à être aussi à l'écoute en fait des autres personnes qui parlent de ces sujets-là, enfin de ces problèmes similaires, mais appliqués à d'autres catégories de population. En tout cas, moi, c'est ce que j'aimerais bien faire. Du coup, j'exprime juste un intérêt vocal s'il y a des personnes qui aimeraient bien pouvoir parler de ça là-dessus. Je suis quasiment sûr qu'il y a beaucoup de monde, dont moi, qui serait intéressé par le voir. Et qui sait peut-être en parler sur Mauvais Herbe, le collectif. Enfin, on sait pas. Grave, carrément. Non, non, mais ouais, nous, on ouvrira grave la porte. On est grave prêt à vous filer. Voilà, la plateforme, elle existe et on compte bien vous laisser de la place. Donc, n'hésitez pas, ouais, si vous avez envie de faire un travail similaire à celui de Younes, n'hésitez surtout pas. Et bah, je pense que le temps est venu pour moi de te remercier très chaudement pour la présentation que tu as faite, pour avoir répondu à nos questions dans le chat. Il y en a encore plein qui défilent, donc si jamais tu veux aller passer faire un tour, n'hésite pas, mais si tu veux aussi Ça te marche. reposer, it's very acceptable. Ça marche, je pense que je vais faire ça, je vais aller voir vite fait. Ok, Moi, je voulais vous dire merci. Merci au collectif de m'avoir accueilli, de m'avoir laissé cet espace de parole. Franchement, c'était une première expérience là-dessus, sur ce genre de sujet pour moi. Et c'était vraiment. Ouais, j'ai beaucoup d'espoir sur les sujets dont on pourrait parler autour de ce genre de table ronde. En tout cas, en tant que spectateur, j'ai beaucoup appris et j'étais hyper intéressé. Et j'ai une expérience euh, de parleur. Je sais pas super, comment on dit ce métier. Ouais, intervenant. exactement. D'intervenant vraiment chouette avec vous. Merci pour tout. Eh Merci bah, de m'avoir trop laissé cool. cet espace. Bah, ça me fait super plaisir de t'entendre dire ça. Merci à tout le monde dans le chat, merci à la tech encore une fois. On se retrouve dans quelques petites minutes pour un stream de jeu. Et donc, vous serez avec Thaïs et avec Lou pour jouer à Monster Prom en versus. Oh, c'est Donc, stylé ça. à voir qui va date le mieux. Voilà, et bah, de notre côté, on va lâcher l'antenne, on vous laisse. Et puis, bah, restez avec nous et à bientôt. Au revoir. Salut!